Après l'Atlantide, que se passa-t-il? Depuis la disparition de l'Atlantide, 12 000 ans se sont écoulés. Et comme je l'expliquais lors de la dernière vidéo relative à ce continent, ce cataclysme a laissé une empreinte particulièrement douloureuse dans notre ADN. En effet, que nous ayons vécu ou non cet engloutissement, il laissa une cicatrice profonde dans la Terre, dans son atmosphère et dans l'humanité. Nous portons tous en nous cette mémoire et d'une certaine manière, nous n'avons jamais oublié qu'il y eut un temps et un espace où des continents et des civilisations d'exception avaient existé, puis ont disparu. 12 000 ans à l'échelle humaine, c'est long. Mais que s'est-il passé depuis l'effondrement de l'Atlantide? Même si certains doutent encore de l'existence de la Lémurie et de l'Atlantide, de plus en plus de scientifiques et d'archéologues mettent tout en œuvre pour démontrer que des civilisations très avancées ont peuplé des terres aujourd'hui immergées. En 2025, afin de mieux comprendre ce que traverse l'humanité, il est essentiel d'explorer son histoire de façon plus large et telle que, depuis des siècles, certains grands êtres nous la transmettent. Oui, en ces temps de transition planétaire, il est fondamental d'analyser pourquoi en 2025, l'humanité traverse encore des tribulations déstabilisantes qui créent et maintiennent une réelle souffrance. Il est fondamental d'intégrer que ces moments extrêmement terrifiants ont marqué notre ADN ainsi que nos corps de leurs lourdes empreintes. Cependant, ce temps est révolu, à tout jamais, car le moment de la libération est maintenant. Le moment est venu de transmuter ces résidus de grandes dérives et de profondes décadences. Oui, le moment est venu de restaurer notre divine réalité et de refaire de cette planète le merveilleux paradis qu'elle fut jadis. Ce qui a été ne sera plus jamais, mais revenons en arrière afin de mieux évaluer notre propre situation actuelle. Pour ce faire, nous allons être attentifs au récit de ces êtres de lumière qui révèlent certaines facettes de ces moments lointains. Comme je l'avais précisé lors de la vidéo relative à l'Atlantide, j'ai le privilège de vous faire découvrir le narratif proposé par certains grands sages. Quelques grands êtres de lumière décrivent ce qui se déroula au moment et après le triste effondrement, et voici leur message. Ayant eu connaissance des événements drastiques à venir, des milliers d'Atlantes s'étaient préparés afin de fuir le désastre annoncé. C'est ainsi qu'une centaine de vaisseaux quittèrent à la hâte leurs différents ports d'attache pour prendre la mer en direction de terres dont les initiés savaient qu'elles seraient épargnées. Il nous restait très peu de temps avant que l'Atlantide ne soit engloutie. En effet, les heures, voire les minutes, étaient comptées, car la pression de la négativité était telle que les grands êtres de lumière, venant de toute la galaxie, comprenaient qu'ils ne pourraient retenir ces charges obscures très longtemps. Puis tout bascula, et l'engloutissement fut bien plus dévastateur que soupçonné. Ainsi, notre bien-aimé Sérapus Bey relate ceci.
Certaines des grandes cités de l'Atlantide furent hermétiquement scellées. Elles renaîtront lors des changements à venir et révéleront la vérité de la perfection de l'Atlantide. Cependant, une grande partie de sa culture devait être sauvegardée et transmise aux générations qui vivraient entre sa submersion et sa résurrection ultime. Pour maintenir cette perfection à la surface de la terre, des volontaires parmi les prêtres et les prêtresses de l'époque furent sollicités afin d'offrir ce service immense et miséricordieux. 4000 hommes et femmes se portèrent volontaires et, accompagnés de 40 prêtres, se préparèrent à transporter les flammes sacrées ainsi que leur sagesse à travers les mers jusqu'à certains lieux désignés. En ces lieux, de nouveaux foyers de perfection seraient créés et maintenus par l'amour et la dévotion des maîtres ascensionnés. Ces foyers, alimentés en permanence, avaient pour but d'émettre une puissante radiation afin de redonner aux humains la possibilité de reprendre le cours de leur évolution en honorant toute vie. Parmi ces 4000, seuls 400 atteignirent leur destination. Les contraintes de temps, les déséquilibres météorologiques et les conditions karmiques étaient telles que le moment cosmique ne pouvait attendre que les vaisseaux aient atteint les terres choisies. Au-delà d'une certaine date, si quelques vaisseaux avaient pris du retard, qu'importent les raisons, malgré le soutien des êtres de lumière, ils ne pourraient, hélas, échapper à l'engloutissement. La tristesse et la consternation furent insondables. Cependant, nous étions quelques-uns à avoir échappé au vent contraire, à la purification des élémentaux et au karma destructeur. Puis le moment tant redouté renversa tout. Très vite, un air chargé d'impureté nous époumonna. Je remarquai que certains d'entre nous se laissaient submerger par l'inquiétante situation et par leur propre remontée karmique. Cependant, grâce à mon indéfectible volonté et malgré le manque de sommeil, nous étions sur le pont nuit et jour. Puis vint le moment où nous atteignîmes l'embouchure du Nil. Et là, seulement quelques heures après notre arrivée, le désastre eut lieu. Comme je voulais partager, ceux qui étaient encore agités par l'imperfection éprouvèrent des difficultés à transmuter cette désolation personnelle et collective. Peu à peu, leurs fréquences contaminées finirent par souiller ces terres d'espérance. Aujourd'hui, l'humanité découvre et étudie la grandeur et la décadence de l'Égypte, des peuples d'Amérique du Sud et de bien d'autres. Car malgré les précieux enseignements sans cesse dispensés, le mal et l'orgueil s'étaient de nouveau développés ou introduits au cœur de ces âmes qui pourtant avaient été les témoins de l'effondrement de leur civilisation. Elles n'ignoraient pas que l'engloutissement avait été provoqué par la décadence croissante et insoutenable du peuple atlante. Mais cela ne suffit pas à les encourager et à maintenir une vibration de très haute qualité. J'aimerais également revenir sur un partage proposé par la déesse de la lumière. Il y a quelques années, la déesse de la lumière a fait part de son expérience personnelle. En effet, elle vécut une terrible et maléfique manipulation
de la part d'âmes œuvrant avec les forces du mal. Aussi incroyable que cela puisse paraître, en raison de la chute de l'humanité, vint une époque où la magie noire contrôlait drastiquement le continent Atlante. Et c'est pour cette raison que sa submersion fut inévitable. Il est aisé d'établir un parallèle avec ce que l'humanité vit encore malgré les profondes purifications qui ont pris place depuis si longtemps. Pour mieux comprendre l'histoire de notre souffrance et pour mieux nous en extraire, la déesse de la lumière nous partagea ceci. Ces magiciens noirs ont autrefois reçu des initiations qui leur ont permis d'intégrer rapidement la divine connaissance et de mettre en pratique la puissance des forces célestes. Puis, après avoir franchi les étapes de ces instructions et ressenti ce pouvoir intérieur, soudain, par narcissisme, ils ont porté une grande partie de leur attention à leur propre personne. Enclins à renforcer le culte de la personnalité, ils ont tenté d'affirmer leur pouvoir en développant considérablement leur ego. Ils ont cessé de se souvenir de cette profonde vérité. Notre Père, Mère divin, à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire. Ils l'ont malheureusement remplacé par cette affirmation. À moi appartient le royaume, à moi appartient la puissance, à moi appartient la gloire. Je ne doute pas que cette dernière affirmation évoque une certaine réalité, non pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui concerne les récalcitrants et les dissidents qui tentent encore de manipuler, contraindre et assujettir les peuples. Ayant victorieusement franchi les initiations cosmiques, ces âmes souillées maîtrisaient la puissance de la loi de cause à effet, la loi de la précipitation ou la loi de la co-création. Malheureusement, ils détournèrent à leur avantage cette force créatrice qui, en son essence, a pour but de servir le bien de tous. Avides de pouvoir et désireux de satisfaire leurs désirs vils, ils furent capables d'asservir certains élémentaux, lesquels se mirent à obéir à leurs injonctions. Hélas, beaucoup de vies se sont soumises à leurs verbes et à leur autorité illusoire, accomplissant des actes abominables et malveillants. Les grandes facultés spirituelles de ces magiciens noirs prenaient des orientations funestes et déplorables, totalement contraires au plan divin. Je tiens à vous préciser que j'ai longtemps servi la lumière. Cependant, en raison des ravages entrepris par ces magiciens noirs, tout bascula pour moi, comme pour tant d'autres. C'est alors que mon corps subit de douloureuses transformations. Suite à ces métamorphoses, j'ai été sous leur joug pendant de très nombreuses années. Comment cela a-t-il pu se produire ? J'avais particulièrement confiance en mon évolution et mon accomplissement spirituel. Puis, peut-être encore un peu naïve ou insouciante, je fus distraite et j'eus un malheureux moment d'inattention. C'est alors que ces forces se sont engouffrées dans ma sphère de vie, exerçant une domination cruelle. En cet instant, je comprenais alors que je n'avais pas intégré une des initiations fondamentales. Je n'avais pas pleinement compris qu'il fallait toujours faire preuve de vigilance
et que cette vigilance éternelle était indispensable pour ne pas succomber à certaines tentations pernicieuses. Oui, je comprenais, mais trop tard, que le discernement, l'attention et la protection étaient des vertus incontournables pour connaître la divine liberté. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous fais part de ce narratif. Je tiens à vous relater cet épisode de mon évolution, car aujourd'hui, il est essentiel de comprendre les raisons profondes de votre condition humaine qui a pris racine dans ces temps anciens. Ceux et celles qui ne périrent pas lors de ce déluge monumental s'installèrent dans différentes parties du globe. Cependant, beaucoup de choses avaient fondamentalement changé. Souvenez-vous, le bien-aimé Maître Saint-Germain avait précisé ceci. Après l'engloutissement de l'Atlantide, les puissants conseillers cosmiques ont pris des mesures pour limiter les pouvoirs créateurs de l'humanité. À partir de ce moment, les humains ont été privés d'une grande partie de leur puissance divine. Tant que les habitants de la Terre ne montreraient pas une réelle détermination à vouloir étudier et appliquer les lois divines, ce pouvoir merveilleux et glorieux ne pourrait leur être restitué. Ainsi, privés d'une grande partie de leur omnipotence et de certaines connaissances sacrées, les humains ont dû et doivent encore fournir un effort significatif et une réelle persévérance pour poursuivre leur évolution. Au-delà de cet aspect consternant, des forces malveillantes étaient toujours présentes et prêtes à distiller sans cesse leur poison et leur fiel redoutables. En effet, et malheureusement, après le cataclysme de l'Atlantide, certaines de ces énergies sombres furent encore actives. Même si leur influence avait considérablement été réduite, leur fréquence omniprésente rendirent particulièrement difficile la mise en place d'un âge de paix et d'harmonie. Contrairement à ce qu'avaient espéré les autorités célestes, elles constatèrent que l'acrimonie et l'animosité se développaient et contaminaient peu à peu toutes les civilisations. Ainsi, l'évolution de l'humanité subit de nouveau un ralentissement affligeant. La déesse de la lumière reprend la parole. Après ce message de Saint-Germain, revenons à l'Atlantide et à son anéantissement. Contrairement à ce que vous pourriez supposer, une purification phénoménale et colossale prit place. Les élémentaux se purgèrent et se débarrassèrent de tonnes d'impuretés et de souillures. Le feu, la terre, l'eau et l'air se délestèrent de ces charges négatives et transmutèrent cette densité devenue insoutenable. D'une certaine façon, ils se sacrifièrent pour que des millions d'âmes puissent elles aussi retrouver rapidement une conscience rayonnante d'amour et de sagesse. Cet engloutissement avait pour but de changer pour toujours la trajectoire de l'humanité et de la Terre. Ainsi, les Atlantes se répartirent sur différents continents. Ils portaient en leur cœur l'espérance d'un nouveau départ. La lourde leçon et le principe de cause à effet laissèrent une empreinte forte afin qu'ils se souviennent que la neutralité n'existe pas et que toute pensée, tout acte, toute parole, toute émotion et toute mémoire crée une réalité bien tangible pour chacun et pour tous. Hélas, la naïveté, la cupidité et l'orgueil
s'invitèrent sournoisement dans les cœurs et les esprits. Aujourd'hui, 12 000 ans plus tard, les humains évoluent encore au cœur de cette matrice erronée et malade. Mais comme vous l'avez compris, cette matrice se dissout sous la poussée croissante des vertus solaires. Les 12 portes du ciel sont enfin totalement ouvertes, éradiquant jour après jour et pour toujours la moindre trace d'imperfection. Mais ce renouveau ne peut s'accomplir sans votre engagement sincère et constant. Je me permets de vous rappeler tout cela car l'humanité est au cœur d'un changement majeur et irréversible. Je vous enjoins de faire preuve de vigilance, de discernement et d'humilité afin que votre propre processus d'ascension connaisse une réelle accélération. Je vois déjà pour chacun la victoire éternelle de la lumière. Que la lumière soit pour l'éternité. Ainsi, depuis ces 12 000 ans, l'humanité a rechuté, s'immergeant aveuglément dans les mêmes errances. 12 000 ans de douleur et peu de répit. Lors de la prochaine vidéo, nous reviendrons sur ces 12 000 ans d'histoire. Humblement, nous évoquerons les temps de crépuscule ainsi que les sursauts de lumière. Saint Germain, qui s'est incarné de nombreuses fois afin de faire partie de cette rédemption unique, tient à nous préciser ceci. L'humanité est au cœur d'une décennie unique, 2020-2030, et en tant que gardien de l'ère du Verseau, j'observe chacun de vous et je constate, malgré l'enseignement profond qui vous a été transmis depuis des siècles, que vous manquez encore de vigilance, de discernement et de constance. Je tiens également à vous rappeler que l'ancienne matrice est fragilisée, car nous sommes nombreux appartenant au monde d'en haut et au monde d'en bas à œuvrer pour que l'âge d'or permanent se manifeste en vous et autour de vous. L'asservissement et l'abus de pouvoir sont à bout de souffle et la libération fait entendre ses trompettes. Cependant, tout ce qui fut doit être remplacé rapidement et ardemment. Vous faites partie des membres de mon académie et vous avez été longuement préparés pour servir cette transition afin qu'elle se déroule sans trop de souffrance et afin qu'elle soit assez rapide pour que vous en voyiez bientôt les merveilleux résultats. Car oui, le moment est maintenant. Merci, oui merci d'avoir eu l'audace et la détermination de vous incarner en ces temps uniques et attendus de toute la galaxie. Toute ma tendresse et à bientôt pour un approfondissement de notre histoire expliquée par les grands êtres de lumière.